La saga Jurassic Park se termine. Elle se conclut. Et quelle conclusion? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vais vous poser une réaction à chaud, vous avez compris. Aujourd'hui, on va parler de Jurassic Park, on va parler de Jurassic World, le monde d'après. Je vais parler de la réelle tout de suite, comme ça on ne parle plus de la réelle, c'est bâclé, c'est fini, ok. C'est repris par Colin Trevorrow qui nous a fait Jurassic World en 2015, 2016, je ne sais plus, et qui revient là pour terminer cette saga, pour la conclure. Et ce mec ne sait pas tenir une caméra, désolé. Pour ceux qui aiment, je suis désolé, moi ce mec me gonfle, il fait des beaux plans larges, mais quand c'est en huis clos, ben, il sait pas tenir une caméra, je suis désolé, c'est comme ça. Ce mec me gonfle, c'est comme ça. Bref, voilà. Donc on va retrouver le casting donc, de cette nouvelle aventure qui est Jurassic World, et également les anciens qui reviennent, donc Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, dans leur rôle respectif de Alan Grant, Ellie et Ian Malcolm. Et ouais, alors, faut croire que Hollywood a compris qu'on aime bien les caméos. On aime bien que les anciens reviennent. Et enfin, Hollywood a compris qu'on ne veut pas juste voir des caméos, on veut que nos anciens héros servent à quelque chose. Enfin, ils ont compris. Alors, ce Jurassic World, le monde d'après, va nous mettre 4 ans après les événements de Fallen Kingdom. Vous savez que j'adore Fallen Kingdom, j'ai adoré ce film, beaucoup plus que Jurassic World, parce que Jurassic World pour moi c'était juste une réadaptation de Jurassic Park. C'était Jurassic Park peut-être en mieux fait, peut-être avec des meilleurs effets. Il y avait toujours cette nouvelle complicité avec les Raptors que Grady a avec les Raptors, ok, mais c'était du Jurassic Park, c'était rien d'autre. Fallen Kingdom nous amenait vers un film noir, vers un film policier, vers un huis clos, et c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Moi, Fallen Kingdom, j'adore. Donc là, on est 4 ans plus tard, où Owen Grady et Claire vivent ensemble. Oui, enfin, ils sont ensemble. Il était temps, on s'en doutait pas, dis donc, hein, putain. Et qui vivent avec Lizzie Lockwood, donc la clone, pour ceux qui ont vu Fallen Kingdom, je ne vais pas vous faire Fallen Kingdom. C'est la clone de la fille de Lockwood qu'on a vu dans Fallen Kingdom. Donc, tout ce beau monde vit ensemble, reclus dans la forêt, et on a Blue, la Raptor, qui vient leur rendre visite de temps en temps. Jusqu'au jour où, il y a des mercenaires qui viennent kidnapper Lizzie, la petite de 14 ans, et la petite fille de Blue, la Raptor. Et Owen va jurer à la Raptor de ramener sa petite. Donc ils vont partir à l'aventure, à Malte, dans la forêt, à la montagne, où tu veux, mais pas en ville. On va parler de ça. Et là, on arrive avec les anciens, Alan Grant, Ian Malcolm. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé avec eux, c'est qu'ils sont fidèles à eux-mêmes. Voilà, ils n'ont pas beaucoup évolué. Grant qui ne connaît toujours rien à la technologie, qui est resté toujours bloqué dans les années 90, ça j'ai beaucoup aimé, qui va se faire embaucher par Ellie, son ex, Laura Dern, pour enquêter sur des sauterelles génétiquement modifiées qui foutent le bordel, qui font une catastrophe écologique, mais on ne voit pas cette catastrophe écologique, on ne voit pas ce que ça va amener de plus, à part des scènes d'action, désolé c'est comme ça. Et ils vont voir Ian Malcolm qui les a invités dans sa nouvelle boîte. Parce que oui, Malcolm a un petit peu évolué maintenant. Il tient une boîte. Il travaille avec Dawson. Vous ne rappelez pas de Dawson? Dawson il est là. Dawson est là. Tout le monde s'en fout. Bon bref. Il travaille avec Dawson.
Et je vous avoue que la scène, en fait, je n'avais pas reconnu ce gars. Je l'ai reconnu quand on voit un plan sur la bombe de mousse à raser que le gros donne dans Jurassic Park à Dawson. Sinon, je ne l'avais pas reconnu. Et on va apprendre que Dawson travaille en secret avec Wong. Wong. Vous ne vous rappelez pas de Wong, mais le grand méchant de Jurassic World. Wong, qui était dans Jurassic Park. Mais oui, qui est le grand méchant de cette nouvelle trilogie? Tu parles. On va y arriver. On va y arriver. On va pas s'énerver, hein. On va y arriver. Donc, tout ce petit beau monde, donc les anciens vont enquêter sur cette catastrophe écologique avec les sauterelles qu'on n'a pas vues. Je suis désolé. On voit les sauterelles, mais on ne voit pas ce que ça a fait comme catastrophe écologique. Je suis désolé. Et également, on va suivre Owen et Claire qui vont chercher la Raptor et Lizzie. Donc vous avez compris que on a deux scénarios distincts qui au final vont se rejoindre et les anciens et les nouveaux vont travailler ensemble pour finir le film. Voilà. Alors oui, le scénario tient sur un post-it. Le scénario, limite, il n'y en a pas. Vous avez compris que je suis partagé, limite énervé, parce que Jurassic Park, même Jurassic World, les dinosaures servaient à l'histoire, les dinosaures servaient à quelque chose. Là, les dinosaures, c'est juste prétexte à faire des scènes d'action. C'est juste ça. Faire des scènes d'action. Je suis désolé, moi c'est ce que j'ai ressenti. Les dinos sont là pour faire des scènes d'action. Ah oui, il y a Omar Sy aussi dans le film. J'avais oublié, il y a Omar Sy aussi. Petite info comme ça, au passage. Mais les dinos sont là pour les scènes d'action. Ils ne servent qu'à ça. Je suis désolé. Déjà ça qui va pas. On nous a promis à la fin de... Alors je parle pas des bandes annonces de ce Jurassic World. J'ai pas vu les bandes annonces. J'ai vu quelques teasers, mais point. On sait tous que les bandes annonces c'est mensonger. Mais à la fin de Fallen Kingdom, on nous avait teasé que les dinosaures et les humains devaient apprendre à cohabiter, à coexister ensemble. Ben ça, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu dans ce Jurassic World, le monde d'après, où les humains et les dinos cohabitent. Parce qu'on a un petit plan au début de film sur un dinosaure dans la ville. C'est ça, pour vous, cohabiter? Non? C'est quoi? C'est la course-poursuite avec les Raptors et Owen sur les toits de Malte? Parce que tout le film se passe en forêt, en montagne, comme dans les anciens. C'est-à-dire qu'à la base, on pensait que tout allait se passer en ville. Et qu'on allait voir les conséquences de Fallen Kingdom. Les conséquences, depuis déjà 30 ans, on se doutait que ça allait arriver. Les dinosaures allaient être en liberté sur le continent avec les hommes. Elle est où cette conséquence? Où les dinos vivent et cohabitent avec les humains. J'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Donc, le film se passe, scène d'action, papam, poum poum, ça tire, blabla. Voilà. Et là, vous allez me demander, bah, et les sauterelles alors? Et Wong? Bah merde! Bah Wong, maintenant il est gentil! Wong, maintenant il est gentil. Le méchant qu'on nous a teasé depuis Jurassic World et Fallen Kingdom, et ben tout d'un coup, il est gentil. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, à part le fait qu'il a créé une catastrophe écologique et qu'il s'en veut, mais il est gentil maintenant. C'est devenu un gentil. Et c'est lui qui va sauver le monde. Voilà. Voilà. En fait, vous avez compris que les personnages principaux sont juste là pour le fun, pour les scènes d'action. En fait, ils ont fait du grand méchant le héros du film. C'est lui qui va sauver le monde. Bravo. Vous nous teasez un méchant, et à la conclusion de tout ça, vous en faites un gentil. Mais vraiment un gentil, hein. Voilà, qui parle gentiment, qui n'a plus ce regard
comme il avait dans Fallen Kingdom, voire même dans Jurassic World, qui vous dit, je fais ce que je veux de toi. T'es ma chose. C'est moi le maître, c'est moi qui gère, c'est moi qui crée. En gros, je suis Dieu. Là non. Il a un regard d'un mec lambda. Voilà, donc Wong est devenu gentil. Ouais. Je suis désolé, ça me gonfle. Et on arrive à la fin du film où on revient au point de départ, en fait. On revient au point de départ de Fallen Kingdom. Vous vous rappelez de Fallen Kingdom quand on voyait les dinos avec les lions dans la ville et qu'on nous promettait qu'on allait avoir une cohabitation avec les humains. Déjà tout le long du film qui fait 2h20, on voit pas ça. Mais là, à la fin du film, on revient au point de départ. Alors on essaie de nous expliquer vaguement que les humains vivent et cohabitent et machin et trucs. C'est bien beau de le dire. Mais je veux le voir. La dernière scène que je vois, alors si, on a un plan sur une petite fille qui joue avec un bébé raptor. C'est ça cohabiter? C'est ça coexister? Des enfants qui jouent avec des raptors dans un parc. Le dernier plan du film, mais vraiment le dernier plan avant le générique, c'est des dinos qui marchent en Afrique avec des éléphants. Je sais pas, montrez-moi les conséquences de tout ça. Pas juste un joli plan avec le soleil et des dinos qui marchent avec des éléphants en Afrique. Montrez-moi les conséquences de tout ça, je veux voir les conséquences. Je veux pas des scénarios fouillis qui ne servent à rien. Je ne veux pas de deux histoires distinctes qui, même si les histoires se rejoignent, même si le dernier quart du film avec les anciens et les nouveaux, c'est cool, il y a des blagues, c'est marrant, mais c'est tout. Je veux des conséquences, je veux voir ce que tout ça a apporté, parce que là, on m'a ramené au point de départ. On m'a ramené au point de départ. J'ai pas plus d'explications, je n'ai pas de... Voilà. Alors, parlons de la fin, parlons du combat final entre dinosaures. C'est du foutage de gueule. Clairement. Là, on est sur du foutage de gueule. Quand je vois le combat final avec les raptors et le T-Rex de Jurassic World, où genre, à la fin, on a le T-Rex qui regarde le raptor, et limite, ils se disent, bon, on remet ça. Alors là, oui, on a un petit truc comme ça, limite, on croit que les dinos vont se faire un check. Mais le combat, c'est du foutage de gueule, c'est merdique, ça dure 2 secondes. C'est pas, même pas un combat. Ils prennent le méchant dino, là, ils le balancent. Donc vous avez compris que ce Jurassic World, le monde d'après, alors il y a des bonnes choses, il y a des très très mauvaises choses. J'ai que sur 2 chaises. Alors oui, l'enfant en moi est content de revoir les anciens. Les scènes avec les anciens marchent plutôt bien. Même si, ben voilà, c'est un scénario qui est un peu trop fouillis, qui tient sur un post-it. 2 scénarios distincts qui vont se rejoindre, je suis d'accord, on a vu ça plein de fois. Mais soyez clairs dans vos intentions, soyez clairs dans votre histoire. Parce que là, rien n'est clair. Rien. Les sauterelles, elles ont fait quoi? Elles ont fait quoi? Ces sauterelles modifiées. Dawson qui revient. Mais il faut un plan sur la bombe de mousse à raser que le gros lui donne dans Jurassic Park pour comprendre que c'est lui. Moi, je ne l'avais pas reconnu. Ensuite, Wong qui devient un gentil. Dire qu'on l'utilise comme le grand méchant. Et là, vous en faites un gentil dès le début du film. Hein. C'est pas... oh bah merde, j'ai fait une connerie un peu à la Dark Vador. Hein. Non. Dès le départ, il est gentil. Enfin, voilà. Est-ce que je vous le conseille? Alors, c'est divertissant, c'est à voir en famille. Mais si vous êtes tatillon comme moi, que vous voulez voir vraiment les conséquences de tout ça, de tous les films qui ont amené à ça, à cette conclusion, qui n'est pas une conclusion en soi, parce qu'oubliez pas qu'on est chez Hollywood. À Hollywood, la ville du chewing-gum, on est à Hollywood. Donc, qu'est-ce qui se passe à Hollywood? On va te sucer jusqu'à la moelle pour faire du fric. Là, c'est pas une conclusion que j'ai vue. On m'a ramené en arrière. On m'a ramené à la fin de Fallen Kingdom. C'est ça, en fait.
qu'on nous répète la même chose que dans Fallen Kingdom à la fin. On ne voit pas les conséquences, on ne voit pas tout ce que ça devait amener. Par contre, on a un scénario un peu fouillis, qui tient sur Impossible en plus. Donc, je suis désolé. Si vous avez aimé, c'est très bien. Les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Moi, personnellement, ben... Voilà, j'ai aimé pour l'action, j'ai aimé pour le divertissement. Pour le reste, ben non. Je suis désolé, pour moi, c'est faux, c'est pas bon. Et franchement, pour une conclusion, au bout de 30 ans, ben, je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux. Est-ce que je vous le conseille? Ben, je ne sais pas, personnellement. On va dire que je vous le conseille, ben, voilà, comme j'ai dit avant, en famille, ou entre amis avec une bière et des chips. Voilà. Ne cherchez pas de scénario, ne cherchez pas à faire comme moi, à essayer de comprendre les conséquences de tout ça, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À part que si vous voulez voir des dinos et des éléphants marcher au soleil couchant. Et une petite fille jouer avec un petit raptor bébé dans un parc. C'est ça les conséquences. Bref, j'espère que j'ai été... Oui, je suis un petit peu énervé, c'est un peu fouillis. J'espère que j'ai été assez clair et que vous avez compris ce que je voulais dire. Quant à moi, je vous retrouve toujours sur Twitch et sur YouTube. Prenez soin de vous quand vous regardez des films à jeux vidéo. Ciao.